Check 1, 2, 1, 2, 1, 2. Anton, t'es bon? Lonick, t'es bon? Let's do this shit, guys. Yo, what's up tout le monde? Bienvenue sur 11 MTL. C'est votre boy le 11. Je suis avec mon bro Lonick. Et aujourd'hui, on est avec Raccoon City. En forme, en forme. En forme, en forme. Yes. Yo, pour tous ceux qui connaissent pas Raccoon City, il fait beaucoup de parler de lui en ce moment. Il a sorti son album Gentil pour un noir, sorti sur les disques RER. On l'a vu aussi dans les Word Up. Il fait beaucoup parler de lui. Donc, on est vraiment content de l'accueillir en ce moment. Puis, on va directement au sujet. Ouais. En forme ou quoi, mon frère? On est en forme, mon gars. Thanks. Merci beaucoup de l'invitation. What's up? Yo, de En rien, forme. J-man. Ça Yes. fait plaisir, mon bro. J'apprécie, man. Content d'être là. Déjà, est-ce que tu peux me dire d'où ça vient le nom Raccoon City? Ben, à la base, je m'appelle juste Raccoon, puis j'ai comme rajouté le City par après pour d'autres raisons. Mais tu sais, je m'appelle Raccoon parce que, comme, pour plusieurs raisons, là. Une des premières raisons, c'est parce que quand j'écrivais au secondaire, genre, j'avais souvent des cernes noires en dessous des yeux, comme un raton laveur, genre. Des trucs comme ça, fait que on m'appelait le raton laveur. Yo, tu vas à dead, là. Puis sinon, je suis un fan du jeu vidéo Resident Evil. OK. Puis dans Resident Evil, c'est un jeu de zombies. Puis l'incident où est-ce que le truc se propage, le virus qui rend tout le monde zombie se propage, se passe à Raccoon City. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué. Puis je suis un fan d'un groupe de rap québécois, Yeah, un collectif qui s'appelle K6A. Yeah, Puis man. eux, ils s'appellent les Raccoons entre eux. Plein de raisons, mais il y en a d'autres, là, genre. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'associais Raccoon à graffiti. C'est peut-être à cause de K6A. C'est à cause de C'est ça, K6A, ouais, c'est ça, c'est ça. Yeah. La même chose, je me demande, t'as sorti 3 raisons, puis la troisième que t'as sortie sur le K6A, c'est celle qui me venait le plus Yeah. rapidement parce qu'il y avait tout le truc de battle rap et Exactement. tout, parce qu'on te voit. C'est là que j'ai entendu parler d'eux pour la première fois. Puis, tu sais, dès qu'il y avait un battle rapper sur la scène Word Up, j'allais checker qu'est-ce qu'il faisait, puis j'allais écouter les sons, genre. Fait que j'allais écouter, tu sais, c'était tous des rappers back then, là. T'avais envie d'aller le manger après. Mais je regardais ça vraiment comme un fan, tu sais. J'allais voir tous les membres du K6A, voir c'était qui, Jama et P-Doc. J'allais voir c'était qui ces gars-là. Puis là, j'étais comme, ah, OK, c'est les battle rappers que j'écoute, genre en battle rap, et là, j'allais écouter leurs chansons, genre. Est-ce que c'est le rap qui t'a amené vers le battle rap ou est-ce que c'est le battle rap qui t'a plus ramené vers le rap? Disons que peut-être que t'aimais un autre genre de musique, whatever. C'est une bonne question pour moi. J'aimais beaucoup le rap en général, mais j'écoutais surtout le rap de la France. OK. Fait qu'à un moment donné, je regardais des rap de la France, puis je suis tombé sur les rap contenders. Je connaissais même pas encore les Word Up. Je savais même pas que c'était par rapport aux Word Up OK. parce que j'écoutais beaucoup les trucs d'en France. La scène, à l'époque, là, la scène rap d'ici, je la connaissais pas beaucoup. Puis là, j'ai compris que les Word Up, c'était vraiment ce qui a donné les rap contenders. Fait que je suis allé voir ce qui se faisait au Québec par après. Puis c'est là que j'ai entendu parler Le processus est inversé. Là. Yeah, le processus est complètement inversé pour moi. C'est ça que je trouvais bizarre. Fait que ça m'a amené... Je dis pas que le battle rap m'a amené à aller écouter le rap, mais il m'a amené à aller écouter le rap d'ici. Ah, OK. Yeah, exactement. OK. Puis, c'est qui les rappeurs français qui t'écoutaient beaucoup? J'écoutais beaucoup Youssoupha. Oh, Booba, c'est l'artiste francophone que j'écoute le plus. normal. Booba? Ouais. Que j'ai écouté le plus, peut-être pas cette année, là, mais que j'ai écouté le plus dans Booba ma pour vie. vrai aussi, pareil. Ouais, moi aussi, énormément. J'écoutais La Fouine à une époque. Mhm. Pardon, À une époque. À une époque. Avant que Ah oui. Booba le mange. Exactement. il perd toute Avant le beef avec crédibilité. Booba, après le beef avec Booba, j'étais tellement un gros fan de Booba, j'ai commencé à détester La Fouine et tout. Mais Ça a-tu fait le même effet pour Caris? ouais, mais Carlo, je l'aimais déjà pas tant que ça. Là, mais... Déjà Tu sais, il Booba, était gars. nice, là, mais comme j'étais pas un huge fan de Caris. Ok. Il a l'air plus d'un gars de gym, on dirait. Hein? Je sais pas. Yeah, ok. Je sais pas. Dans mon opinion. C'est vrai que du charisme, t'écoutes ça dans le gym pour te pomper, sûrement ça devait être ça. Ouais, ça a l'air de trucs de gym, ouais, c'est ça. Mais That's c'est it. pas... Les rares fois où je vais au gym, c'est pas du Caris que j'écoute, là, mais... Non, Mais ouais, ça se fait, genre. il n'y a pas de Moi, j'aurais Caris qui plus vient mis... dans le gym. qui j'écoutais? C'est qui le gars encore back then, là? Gradure. C'est Ouais, lui. ben oui, Ça, c'est vraiment le Bob. gars que t'écoutes au gym. Lui, il faisait des Ouais, pompes c'est de vrai, traction. Gradure fait des pompées de traction. Ouais, c'est vrai, Gradure. Shout-out à lui, J'écoutais du hein. Gradure back then aussi. Fait que, ouais, beaucoup de rap français back then. Quel Kerry album? James. Ouais. Kerry James, yeah. Ouais. Quel album de Booba qui t'aurait peut-être plus marqué? My God, bro. Dès que ce gars-là sort un album, ça me marque à quelque part. C'est sûr que Nero Nemesis, Ok. je pense que c'est sorti en 2016-2017, terrible. C'est celui qui a 9 de Yveron dessus, d'ailleurs. Mhm. Nero Nemesis. Sinon, je pense que c'est mon album préféré de lui.
Ouais, Ok. qui a été faite. Je trouve que dans l'époque où il a sorti, ça fitait bien. C'était sombre, c'était noir. Il rappait un petit peu plus que dans les autres. Même si. Trouves-tu qu'il est gentil pour un noir? Eh non, Booba est tout sauf gentil. C'est un guerrier, ce gars-là. Ce gars-là, c'est la guerre. Shout-out à Booba. Shout out à Booba, man. Sale. Yeah. Pourquoi là, le titre Gentil pour un noir? C'est une bonne question, mais non. Ça fait combien de fois j'ai répondu à cette question-là cette semaine? Non, mais normal, normal. C'est mais genre, là, je suis très down qu'on me Tu la sors avec des Ouais, filles en exactement. région. Puis là, ses parents ils disent ouais, t'es gentil pour un noir. Là. Tu vois, j'ai même pas besoin de le dire, mais c'est un des phénomènes de où est-ce que tu vas entendre ça, là, mais c'est actually la même raison. Dans l'Est, pendant mon secondaire, je chillais avec beaucoup de différentes cliques d'amis. Fait que j'avais des amis de ma nationalité, que je faisais mes trucs, les blagues, on se tenait entre nous. Mais tu sais, j'étais toujours le gars... J'étais le bizarre du groupe, genre. Tu sais, je veux dire... Bizarre comment? Comment Mais c'est ça? bizarre, dans le sens où j'étais pas comme eux, genre. Tu sais, moi, j'étais pas le sportif et que je jouais pas au basket avec eux. Ok. Je lisais beaucoup, j'étais vraiment dans mes trucs de musique. J'étais vraiment l'artiste de la clique. Puis tu sais, quand un art commence à te développer artistiquement au secondaire, les gens, t'es comme, yo, t'es bizarre, genre. Pas t'es bizarre, mais tu stand out de la norme, genre. T'es un outsider. J'étais un peu, ben pas un outsider, mais j'étais juste l'ami qui était comme, pas dans la clique parce que je matchais pas nécessairement avec eux, mais je matchais comme dans le sens où on se tenait ensemble puis on arrivait à hang ensemble, même si on était différents. Fait à cause de ça, j'entretenais cette relation-là avec différentes cliques d'amis. Puis là, à un moment donné, quand j'allais vers les cliques blanches, j'étais toujours le gars qu'on connaissait comme le gentil noir parce que Ok, les autres je te gars, fais. là, Ok, je vont te pas venir te voir, genre, Ils parce sont qu'ils... beaux sales. Exactement. Mes amis, là, c'était pas des gentils noirs, là, comme moi, là. Moi, j'étais... Tu pouvais pas les amener chez Sophie. Puis non. Mais tu dis que tes amis, c'était pas des gentils noirs. Mais qu'est-ce Mais qui faisait que tu en termes de gentils noirs, quand je dis gentils, ils étaient très nice, là, Yeah, mais yeah. comme gentils noirs dans le sens où, quand on garde l'idée du cliché de comment que, vu qu'on se mélangeait pas, comment qu'on se faisait voir, genre. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé que tu dis que tes amis, ils étaient pas comme toi? Mais pas qu'ils étaient pas comme moi, mais que comme je te dis, j'avais mes différences qui faisaient en sorte de comme ça me dissociait d'eux d'une certaine manière, par exemple. Est-ce que tu rappais dans ce temps-là? Je rappelle dans ce temps-là, j'étais un des seuls rappeurs. Ok. Déjà, ça, c'était parmi les seuls, on était vraiment pas beaucoup. Puis si je viens d'un coin quand même reculé où est-ce que, genre, il y a pas 10 000 rappeurs. Genre. T'es genre de gars que la fille va pop un N-word devant toi puis tu vas pas snap. Là. Je vais snap, mais je vais lui expliquer pourquoi je snap. C'est ça. C'est ok. ça. T'es très gentil pour un noir. Ouais, tu Exactement. la Moi, snaps. j'explique. Fait que c'est ça. Fait que je trouvais ça toujours drôle. Hey, toi, t'es gentil pour un noir. Fait que je trouvais ça vraiment très, Moi, je comprends très, ce que très, tu veux très dire cool. parce que ouais, j'ai des amis filles puis ils disent. Elles vont dire des affaires. Il est très gentil. Puis moi, j'étais le genre de gars qui était comme, non, check, tu peux pas dire ça parce que. Puis là, tous mes gars, ils disent, yo, ça rend le temps de prendre le temps de leur expliquer. So Moi, tu j'étais comme, preach. ouais. So tu preach à ta façon. À ma C'est façon. bon, man. That's À ma good, façon. man. J'apprécie. Fuck, J'ai la shout out patience de le to faire preacher, des man. fois. Mais je me rends compte que c'est ça. Fait que j'ai appelé l'album comme ça parce que je me suis dit, ben yo, c'est drôle, c'est accrocheur. C'est quelque chose qui revient souvent, dans le fond. Qui revenait. Ou qui t'a juste traumatisé un peu, là. Genre, Traumatisé, je pense pas, mais Pas ça m'a traumatisé, marqué. mais marqué, ouais. Ça m'a marqué. Puis je me suis dit, yo, d'appeler mon album comme ça va vraiment être drôle. Puis Mais l'album c'est est à marquant. propos de mon identité, à propos de qui moi je suis. Puis je trouvais que de l'approcher comme ça, un peu à l'ironie, au sarcasme, c'était une manière de bien annoncer Parce que t'es mon à- apparition sur le game, genre. T'es à RDP quand même. Yeah. So, t'es proche de Repentigny, c'est Ouais, ça qui exact, arrive, là. exact. So, t'es Puis dans le temps qu'on me disait ça, j'étais à Pointe-aux-Trembles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que la ligne est mince, mais la différence est très grande. Ah ouais, Entre tu sais, Repentigny puis, c'est pas Montréal-Nord, RDP, c'est là. pas Saint-Mitch. Là. Tu vois, je veux Non. dire, c'est Mais quand même... style, mais Pointeau puis RDP, il y a quand même. C'est Ouais, pas- il y en a quand même, mais plus maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Plus Ok. maintenant, puis maintenant, il y a plus de mélange, c'était moins... C'est juste quand je suis arrivé... Dans l'époque où moi, je suis arrivé dans ce quartier-là, c'était distancé, là, pas mal. Là. C'était distancé. Puis maintenant, vu que les gens sont... les jeunes... Chiller à Le Gardeur un peu, là. Non, man. Charlemagne. Non, man. Ok. Je suis pas un gars de... Non, je suis un gars de Montréal, mais de l'Est. Nord-Est, genre. C'est plus une vision, dans le fond, que tu veux amener au monde, plus que ton quotidien. T'as pas été trop souvent avec des Blancs qui te disent ça.
Ou c'est plus juste ton vibe? Ben, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, genre au secondaire, mais tu sais, live, je vis pas ça. Là. C'est Juste ça, que ok. j'en parle parce que c'est. Tu chill dans ton lait, t'es posé, là. Ouais, exactement. C'est ça, OK. OK. Moi, je pensais que t'avais à vraiment confronter un milieu un peu intolérant puis ignorant tous les jours. là. Non, c'est quand même Mais un j'y hippie, j'y là. suis j'y suis confronté, genre comme Parce que n'importe tout comme quel, ça, comme n'importe quel noir y est confronté à un moment donné. Tu sais, ça se fait que j'arrive à la banque puis je croise une madame puis elle me dit un shit comme ça là, Yeah. genre il y a pas longtemps, je marchais sur Mont-Royal, il y a un shit qui m'est arrivé avec ce gars-là là. OK. Il y a une femme puis elle m'a dit genre, hey, t'es tellement beau pour un noir, genre. Ouais. Beau pour un noir, c'est le prochain mixtape. Puis je shout-out à ce gars-là, man. Beau pour un noir, ça allait être trop facile, fait que je me suis dit gentil. Yo, Bref. Tu vois, c'est parfait. Sincèrement, c'est Yeah, accrocheur. ça Sincèrement, Moi, tu c'est sais qu'est-ce nice. que le monde nous Yeah. dise? T'es fucked up pour un blanc. Ah ouais, Yeah. tu chill avec trop de noirs, c'est pour ça. C'est vrai, ça. Tu chill avec trop de noirs. Je suis Les noirs vont te dire brûlé. que t'es fucked up pour un blanc, T'es toi. fucked up pour un blanc, man. Mais tu sais, Prochain l'espèce de mixtape. regard qu'on peut avoir juste parce qu'on n'est pas de la même. Ça me tentait d'en parler. Je vois ça. Non, non. Mais tu sais, c'est sûr que ça apporte à des réflexions. So, man, we ask him, bro. Tu sais, ça laisse pas indifférent non plus, Non, là. c'est ça. Ça marche. Yeah, ça marche, bro. Puis déjà, je vois qu'il y a beaucoup, d'attentes sur toi. Genre, Attends. ben, façon de dire Stills, les gens ils disent t'es le next one, tu fais partie même toi, tu t'affirmes un peu, tu dis tu parles top 5. et tout. Yeah. Donc c'est comment que tu approches là avec ton premier projet, puis c'est comment que tu vois le futur dès maintenant, parce que c'est clair que t'es pas là pour. Tu dis que t'es dans le top 5 straight up, là. C'est ça. C'est une aspiration, c'est une espèce de goal. Tu vois ce que je veux dire? Ou, genre, t'es là actuellement ou tu veux être dans le top 5? Ça, arrive là. ça, c'est à l'interprétation. Ou Comme tu je trouves dis, que ta musique est assez bonne pour faire top 5? Ça peut être une autre chose aussi. Moi, quand je dis que je suis un top 5 MC, c'est que je me fie au top 5 des gens en général, puis de top 5 qui a marqué l'histoire du hip-hop, par exemple. Moi, c'est important pour moi d'être parmi les top 5 rappers parce que je prends cette culture-là très au sérieux. Quand j'écris un verse, je sais que je m'apprête pas à faire n'importe quoi. Là. OK, true. Ça, je veux dire, fait que je m'applique pour être Au moins considéré faire le comme... top 5, là. pour être à chaque track que je fais, je m'applique pour être considéré comme le top 5 meilleur rappeur au monde entier. Parce que moi, je vais pas cap, j'ai connu Raccoon Fait que quand je City, dis que- ouais. il y a 2 semaines, 3 semaines. So, me mettre dans le top 5, faudrait que je vois plus. Non, c'est chill, puis c'est Si tu dis que t'aspires, c'est legit. C'est chill, mais la réflexion qu'il y a derrière mon hashtag top 5 que je mets tout le temps, c'est vraiment juste le fait que moi, c'est ça mon objectif, je travaille pour ça. Après, est-ce que je suis rendu là? Of course not, là. Tu vois Mais ce il que faut je le veux dire? dire quand même. Faut toujours se You got a mettre dans le vision, top 5, man. you know? J'ai une vision, puis c'est la vision de mon équipe, c'est la vision de tous les gens qui m'entourent, c'est la vision que, genre, il y a des gars de Parce que mon tu coin, fais un il y a des style gars un qui peu m'ont plus- dit, t'es parmi les top 5 que j'ai vus Ok. en ce moment cette année, genre, puis... Oh! OK, puis tu fais un style un peu plus comme... Il y a du traditionnel dans ce que tu fais. C'est new school, but that's old school at the same time. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je trouve que t'aimes beaucoup les beats avec un boom bap dedans. Ouais. Ben, j'aime la bonne musique, hein. Le 90 BPM, là, tu comprends ce que je veux dire? Mais tu sais, il y a est-ce beaucoup de que peut-être 90, il y a beaucoup de 90 BPM qui sont whack aussi, là, genre. Ouais, les OGs sont qui eight, embarquent, là, ouais. qui sont finis, puis qui embarquent quand même sur un beat fait sur la MPC, poum, chill, on peut... Ouais, ça fait très whack, là, le pitié, boom bap. là. Moi, quand je fais un boom bap, je m'assure que ce soit actually good, là. genre. Mais je dis pas un boom bap, on parle juste du rhythm, tu sais, il y a un côté comme backpack dans ton affaire. là. Ouais. Tu comprends, je veux dire? Mhm. Sans dire que c'est old school. Yeah, c'est très backpacker un peu. Yeah. J'ai oublié ma question, I'm sorry. Vas-y. Il n'y a pas de stress. Donc, il y aurait qui d'autre dans le top 5? Ça serait qui les 4 autres? Les 4 autres. Ah, shit. Merde. Pas obligé d'être en ordre. Façon de dire. Donc, tu parles. Les 4 premiers qui viennent. Parce que j'ai plusieurs tops, man, pour vrai. Parce que j'écoute beaucoup les games en France, j'écoute beaucoup d'ici, mais tu sais, genre, je vais Ici. essayer de m'éparpiller un Yeah. peu, là. Genre, on va dire, ici, il y aurait facilement comme Lost. Tu vois, je Ok, veux dire, yeah, shout out à Lost, bien pour la sûr. plume, Hein, la, 5 et 4. sa plume est incroyable. Bien sûr. Facilement Lost. Tu sais, je pourrais mettre Lost Loud. Yeah, shout out à Loud. Yes. Lost Loud. Ouais. C'est quoi, c'est une collaboration entre Lost et Loud? Non, façon de dire, il y a Lost, puis après ça, il y a Dans Loud. le Ça top serait 5, intéressant. dans, Why le not? top, dans le top 5 de rappers. Yeah. Tu sais, ce serait moi, Shout-out sur ce les serait gars, moi, Loud, Lost. Mhm. Puis il y en a plein qui méritent la place du 5e. Là. Essaye de rajouter. Là, t'as rentré peut-être 2 actuels. Toi? Un de mes boys, là, le Mine. Yeah, shout out à Le Mind. Yeah. Ce serait le Mine. Moi, ce serait ça mon top. Là. OK. Il en manque Avec un, qui il en je me manque un, verrais? Il en manque un. Il y a toi, le Mind. C'est vrai, il en Lost. manque un. Il en manque un? Yeah. Euh, On a shit. sorti 3. Ah ouais, il en manque un. Fuck. Essaye de sortir peut-être un old school.
Quelqu'un qui... Pas nécessairement un Faut old que school. Enima, ça se Ok. là, c'est bon. Moi, je suis quelqu'un qui... Ouais, tu sais ça. Non, je te dis. Non, mais Enima, je trouve qu'il écrit bien. Là, tu sais, je veux dire, il y a, Yeah, il y a des for images ça. for days, là, genre comme... Il pourrait être dans le top aussi, là, ouais. Je pourrais le mettre lui, là. Genre, pour moi, il m'a marqué sur Mais les t'as pas le droit, vu que je l'ai donné Ah à ouais? toi. Ok, Tu shout en out. trouves un autre. Ouais, c'est ça, ok. J'en trouve un autre par moi-même, là. Ok. Obia, le chef. Oh, le merci, chef. yeah, good call, ok. Je sais même pas pourquoi j'ai Obia, hésité. Je sais c'est même pas pourquoi... spécial. Non, non, Je sais même pas pourquoi j'ai... Il y a, yo, il y a Je- il y a matière Obia, à le hésiter. On est en train de vouloir placer le 4 chef. C'est parce personnes qu'il a sur... fait des battles aussi, puis tu Non, relates. pour sur de vrai, ça. Parce que ça, Les c'est un battles artiste de qui- Obia versus Qu'est-ce sa que musique, c'est? genre, c'est... Genre, sa musique, c'est autre chose. Le gars, il écrit des affaires de... Yeah, yeah. Genre, vous avez jamais... Il y a un Il y a un vibe, vécu, ouais, il est un là, vibe. Obia, yeah. C'est même... Oui, le vécu, mais surtout comment il prend la peine d'imaginer des bars, genre. Mais exactement, tu La le- construction, Exactement. l'idée qu'il y a derrière, l'intelligence, là. C'est du Exactement. gros IQ dans ses textes. Puis là. donc, le fait de... Si t'as pas vécu ça, tu peux pas l'imager de cette manière-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je te sors le Ouais, vécu. ouais. Beaucoup de rappeurs vont tourner autour du pot. Ils vont sortir des lines et tout, alors que Obia, tu l'écoutes, Ouais. il dit tu dis, OK, c'est des facts. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, francophone, français. Là, on vient de parler, on vient de sortir 4 rappeurs D'ici? d'ici. Là, je veux... En Non, France? Yeah, parce que tu as dit que tu as commencé... Ok. Ce serait Jossman, Nekfeu. Ben, Nekfeu, Jossman, mais c'est pas en ordre vraiment, là. Je connais pas le premier, mais Charlotte, t'as lu. Jossman, OK, yeah. Tu connais pas Jossman? Non. Tu iras écouter ça, mais c'est très nice. Jossman, Damso, mais c'est pas en France, là, mais c'est francophonie internationale. C'est où, ça, Damso? slash- Ça, c'est en Belgique. Tu connais Ah, pas ok, Damso, ok, arrête ok. de niaiser. Tu connais pas Damso? Je connais Damso, donc je peux parler où ce qu'il venait. Ah, ok, Il- ok, il- ok, il ok. était en France, je peux se demander, il était où? Ben, pour moi, la France, Belgique, Suisse, c'est toute la... C'est un Belge, Booba, Booba. C'est vrai. puis C'est vrai, on l'avait dit tout à l'heure. C'est personnel, ça, Booba. je mettrais genre Niska après, man. Niska. T'as fait la première partie de Niska? Yeah. Yeah? Ah! C'était comment À l'expérience? l'Impérial de Québec. C'était vraiment nice, man. Pour moi, c'était un gros stage, l'Impérial à Québec, là. Il y avait plein de monde, on a fait les tracks, les gens ont super bien réagi. Dans Caché, j'ai mis une ligne que t'as dit. Ok. T'as dit, je préfère le 9 à 5 au guiche. Oh! Yeah. Il a dit, je préfère le 9 à 5 au guiche. Est-ce que tu peux m'expliquer cette ligne-là? Ben, c'est Oh la my thématique, c'est la thématique gentil pour un noir, encore une fois, que comme en ce moment, tu sais, ce qui est mis en avant, c'est l'argent facile, tu sais, ça fascine beaucoup les gens. Puis moi, c'était ma manière de montrer que je suis pas impressionné par ça, genre. Que comme je garde encore mes aspirations traditionnalistes de faire les choses droit, là. Comme, T'aimes ça faire un 9 à 5? ben, Like, qui, like. qui aime ça vraiment, mais c'est juste que je préfère... Ah, tu préfères Je préfère pas- emprunter la voie du hard work que la voie du easy work parce que je trouve que c'est un peu trop... comme, je dirais ça... Comment je dis ça? Mais tu trouves que c'est Trop mis facile? vers l'avant. Fait que je voulais vraiment m'assumer comme... Tu trouves faire des guiches, c'est facile? Pas que c'est... Ben oui, c'est facile, mais dans la mesure où comme... Moi, je me dissociais de ça, genre. C'est pas ça que je veux que tu comprennes de ce que je fais, genre. Ok, tu veux te dissocier de ça. Je comprends Ouais, très exactement. bien ton point. Ok, right. C'est ma manière Là, de m'en tu viens dissocier. de parler. Il veut enlever les T'en stéréotypes d'une certaine manière. T'as parlé, ouais, c'est ça. C'est important pour moi de stand out parce que comme je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de rappeurs noirs qui se dissocient. Comme quoi que c'est pas cool si t'as pas de street cred, tu vois ce que je veux dire? Je te fais... Moi, je le mets dans l'avant t'as tout de suite. parlé. Avant qu'on vienne me reprocher, yo, Raccoon, tu viens pas du street? Moi, je le dis avant tout le monde. C'est pas ça que tu entends. C'est de là que je viens, mais c'est pas ça que tu entends dans ma musique, genre. Mais si c'est de là que tu viens, c'est quoi ta définition de venir du street? C'est-tu de faire de l'argent dans le street? C'est-tu d'avoir des... Parce que d'une certaine manière, même, t'es pas obligé de... Ben, j'ai grandi dans des hoods, mais ça m'a pas, j'ai eu la chance de pas tomber là-dedans. C'est ce que je veux dire. J'ai eu la chance d'avoir des gens de ma famille qui étaient déjà là-dedans, qui étaient comme non, c'est pas ça que tu vas faire. Puis j'ai eu la chance d'avoir des grands frères qui veillaient sur moi, des parents qui voulaient autre chose pour nous. Tu sais, ma mère, elle a beaucoup mis l'art dans nos vies. Ok. Fait que ça m'a plus poussé vers l'art, vers la littérature, vers l'écriture, plutôt que vers ça. Puis je suis vraiment... Ça t'a pas amené des déceptions, des fois, d'être poussé vers l'art plutôt que vers les guiches, mettons, de pouvoir t'acheter Ben, le c'est linge que sûr, tu veux? c'est sûr, mais on m'a pas élevé comme un matérialiste, fait que je m'en battais les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Fait que T'étais out of the mes box. mes partenaires T'as arrivaient, ils fait disaient, yo, quelque chose. j'ai order des box, nanana, je fais des half price, je suis comme, ah, nice. Ça me parlait pas vraiment parce que j'étais pas le Le monde kid. t'a tout à laissé en J'étais pas faire le quand kid même, on fait des matérialiste. deals, ok. Ouais, c'est ça, fait que tu sais, t'arrivais puis tu me disais, t'avais les nouveaux Jays, je suis comme, yo, les Jays sont frappés, mais comme j'avais pas l'envie, j'étais pas comme. Moi, je voulais juste rentrer chez nous et écrire mes verses. Tu vois ce que je veux dire? Oh, that's true, man. T'as T'es- parlé, bro.
T'es haïtien? Yeah. Yeah. Mm. T'es né ici? T'es né en Haïti? Je suis né ici. OK, OK. Ouais. Et tout à l'heure, t'as dit shout-out à ta mom, c'est déjà Yeah. qui t'a introduit à l'art. C'est quoi qui faisait comme... C'est sur quelle sorte d'art? Est-ce que ça a été le rap, le chant? Est-ce que ça a été la peinture? Ma mère a fait la beaucoup de choses, man. Ma mère était manager de groupe de compas. Aussi. Oh, Yeah. nice! Hey, Elle a managé shout out des la groupes. môme douce, là. Yeah. Elle a fait de la promotion aussi. Elle a promoté des événements. Elle faisait venir des gros groupes d'Haïti, venir jouer d'Haïti, des States aussi, là, les groupes de compas. Sinon, elle a dansé dans des troupes. Elle a fait plein d'affaires. Elle était dans des troupes de danse folklorique haïtienne. Elle a fait de la poésie. Elle a chanté. Ma mère a fait beaucoup de trucs. Ça, t'as quasiment Elle a fait de dit la- à 6 ans, tu vas Elle a faire fait ton de la mixtape, là, tu sais. Elle a fait de la on t'a mis ça radio dans la à bouche, là. CPAM. OK, OK. Elle avait son émission de radio aussi. Homie, on t'a mis ça dans la bouche un peu, là. De- La musique, là, tout ça. Ouais, non, la musique, c'était comme... C'était T'es normalement baigné ça, dedans, ça, là. ça. T'as baigné dedans. Non, Ouais, je te j'ai vraiment baigné. je peux pas prendre ton jeu, je te le passe pas depuis tantôt, c'est pas legit. T'as dit aussi t'as des frères. Yeah. T'es pas enfant unique. Yeah. Mais non, on est 4. J'ai une grande sœur OK. qui s'appelle Rebecca. J'ai un Shout grand out. frère qui s'appelle Mark Hensley. J'ai un groupe avec mes frères aussi. Il s'appelle Oh! NBGN. Ouais. OK, nice, nice. Fuck. Yeah. Puis j'ai un groupe qui s'appelle H2.0. C'est le groupe que mes autres frères ont fait ensemble. OK. Houdini, je sais pas si t'as déjà entendu parler. parler. Houdini, il a fait Ben, il y des a un auditions. feat, Tio, il y a un ça. feat sur ton projet. Ouais, il y a non? un feat sur mon projet, exactement, ça, sur ouais. Soit à la perche. Le gars Ouais, c'est Tio? ça. Non, Non, pas le gars de Tio, mon frère. C'est vrai qu'il y a un rappeur de Tio qui s'appelle Houdini. Là. OK, Ouais, OK, c'est ça. OK. J'écoute beaucoup, j'écoute au dîner pas mal. ça, Yeah, il est Tio, fort, ouais, il est fort. OK, t'as ta famille dans le bail puis tout. Yeah. Ben, Ok, j'ai c'est- commencé avec eux. OK. OK, fait que t'as deux groupes. Un groupe que tes frères ont starté. Que j'ai start avec mes frères. OK. Puis Là, là, eux, ils se sont fait un groupe à eux. Puis toi, tu rappes dans les Ben oui, tracks. tout le temps. Ils sont... pourquoi vous Ah, êtes ok. séparés? C'est quoi? On s'est pas séparés, c'est juste que... T'étais trop gentil? Ils sont-ils aussi gentils pour des Noirs? Guys, c'est Yeah. c'est un statement, c'est pas vraiment qui je suis. Yeah. là. You gotta Non, mais- live with, bro. Mais si t'as écouté du Booba et tout, là, je vois que tout à l'heure, t'as dit même la culture, c'était important Ben pour oui. toi. Ben oui, la culture, c'était vraiment important pour moi. Où est-ce que tu t'en allais avec ça? Ben, en fait, est-ce que tu trouves que en ce moment, est-ce que tu veux ramener une certaine culture au rap en ce moment? Ben, Est-ce c'est que sûr moi qu'il y a- qui manque une... C'est sûr qu'il y a un petit côté intello, vu qu'il y a une recherche lyricale qui est faite. J'essaie de faire des trucs, je construis des chansons, des fois j'ai des thèmes. T'as accès à l'Internet, tout. C'est bien, là. Ben, mais c'est ça, tu sais, j'écris parce que j'aime écrire, fait que ça paraît un peu mon petit côté littéraire de faire rimer plusieurs choses, tu vois, je veux dire, d'avoir un certain flow, une certaine vibe, fait que c'est juste parce que c'est moi, là, c'est pas que vraiment que je veux changer le shit, mais comme... Tu veux pas sonner Ratchet, on dirait. Ben, je suis pas à Ratchet. Si j'étais Ratchet, je sonnerais Ratchet, là, tu vois, je veux dire, Mais I t'as mean, des si choristes que si ils je t'aiment vends- bien parce qu'ils sont un peu pour de vrai, Ratchet. si je vendais de la drogue dans la vie, Uh-huh. je rapperais about le fait que je vends de la drogue. Mais moi, je suis un littéraire, j'aime lire, j'aime chill, j'aime la musique. Fait que c'est ça qui va se refléter dans ma musique, veux pas. Fait que moi, je suis un artiste, fait que je traite mes chansons comme des œuvres d'art. Ça, je veux dire. That's it. Oh, je respecte Mais tout à l'heure, il y a 2 jours, je pense, j'ai regardé, puis tu avais posté un truc à propos que ton rappeur de la décennie sur Spotify, c'était Nekfeu. Yeah, exact. Donc, c'est quoi, est-ce que c'est quoi que l'influence, c'est quoi les sons de Nekfeu qui t'ont marqué? Est-ce que ça a été quoi cette influence-là pour toi? Ben, c'est sûr, je l'ai découvert Rap Contenders Ok. à l'époque. Puis j'écoutais pas trop. Je sais qu'il y avait un groupe avec... il y avait un 995, j'écoutais par-ci par-là, mais j'étais pas trop into it. Mais quand il a démarré sa carrière solo, la plume m'a vraiment intrigué, man, sa manière de raconter des choses. Puis la super technique qu'il y avait derrière, la super recherche des paroles, des bars. C'est ça qui a un peu construit mon... OK, genre, c'est comme ça que je veux rapper. C'est comme Yeah. ça que c'est un peu cette influence-là que je veux avoir. Tes genre. techniques. Ouais, c'est un peu le côté technique, un peu le côté se pencher sur les Storytelling. textes, storytelling, parfois que je peux emprunter de lui. Ouais, c'est vraiment un modèle pour moi là, en termes de comment qui choisit d'approcher la musique là. Yo, tu sais qu'avant qu'il soit connu, le 11, il chillait avec Nekfeu. Puis il dit, yo, j'étais avec Nekfeu. Puis j'étais comme, yo, OK, chill pour toi. Puis tout. Puis après, next thing I know, man, le gars, il est fucking famous. Ah, il était dans un chilling avec le gars. Là, Trop wow. nice, tu vas slider. Vas-y, on- Thanks. T'as sorti ton projet sur disque RER Yeah, avec Rico Rich. yes. Comment s'est faite la connexion? Gros shout-out à Rico, man. Gros shout-out à Rico, bien sûr, un OG, man. All love, je Rico, l'aime il mérite beaucoup, un Rico, point, man, je man, l'aime point, beaucoup. Rico, man.
Comment ça s'est fait? Ouais, il y a West Broom, un rappeur de Québec. Yeah. Shout out à West Broom d'ailleurs. Shout out. Yeah. Qui a... on est amis sur Facebook. Puis, tu sais, on s'envoyait du love. Je voyais qu'est-ce qu'il faisait. Il voyait qu'est-ce que je faisais dans mes débuts. Là. Puis il a parlé de moi à Rico. Puis à un moment donné, il lui a dit ben, tu devrais vraiment le signer. Puis là, Rico est allé voir mon Instagram. Puis il m'a contacté sur Facebook. Puis il m'a dit j'aimerais te parler de musique. Là, je suis allé avec Antoine. Je suis allé avec Antoine rencontrer Rico. Puis ça, la connexion s'est faite. C'était magique. Le gars a là, bien genre. parlé, en tout cas. Ben, bien parlé, on s'est compris sur énormément de choses, puis il comprend un peu notre vision, il apprécie nos moves qu'on faisait même avant, tu vois ce que je veux dire, fait qu'il appuie, il va vraiment dans notre sens, il essaie vraiment de me faire réussir moi à ma manière, genre, puis lui il vient patcher les trous. Ben ouais, Tu parles de c'est ton ami important, ou ça. Rico? Rico, Il parle de Rico. Ok, ouais, il a englobé bien ton chien. ben, moi puis Antoine, ben, il vient patcher les trucs que moi puis Antoine on peut pas faire, genre. Ok, je te file. 3 livres qui t'ont marqué. Oh shit, arrête. Premier, lorsque j'étais une œuvre d'art, Éric Emmanuel Schmitt. J'ai lu ça au secondaire. C'est l'histoire d'un gars qui s'apprête à se suicider. Il est sur une falaise. Il est comme rien ne va plus là. Tout va mal dans sa vie. Il veut sauter, il veut se suicider. Puis là, il y a un gars qui arrive en limousine blanche, flamboyant, super excentrique. Il arrive vers lui, il dit yo, laisse-moi 24 heures, genre. Puis je te garantis, t'as plus envie de te suicider. Puis laisse-moi juste, donne-moi ta vie, genre. Gaspille-la pas, donne-la moi, genre. Là, il est comme, arrête. Puis il transforme le gars en œuvre d'art, genre. Puis là, ça approche tout un débat sur la modification humaine. Mais le gars, est-ce qu'il creve à la fin? Ben, on va garder le punch pour Ben, les gens. C'est Je ça. passe pas. Lis le livre. Ok, mais attends, Je vais jamais lire un livre de ma vie, man. Ça, c'était Je le dis, premier. c'est- attends, mais c'est quoi que tu disais? Continue, c'était à propos de... Ouais, c'est ça. Ben, la modification humaine, genre tu sais, les opérations, de qu'est-ce que tu peux modifier sur le corps humain, là. OK. Sur Ben, il y a tout ce beaucoup qui est de l'aspect de la modifications. chirurgie plastique. Il y a tout un débat là-dessus. C'est super psychologique. Il parle-tu des Euh, transgenres, changer de sexe, des trucs de même? Il Non. faut que tu lises, tu vois ce que je veux Ok. dire. Yo, C'est Yo, moi, ça- je confrontais à ça tous les jours, bro. C'est la nouveauté, là. Le monde change de sexe. Le monde se modifie physiquement, se met Mais des c'est ça, seins. mais tu sais, le livre en parle d'une certaine façon, puis c'est vraiment intéressant comment que l'auteur Ouais. a approché le sujet. Un autre livre, deuxième? Le Comte de Monte Cristo, Oh! Alexandre Dumas. Oh. Ben Ouais, ouais! ça, c'est Classique. mon histoire favorite. J'ai lu beaucoup les classiques. Un T'as vu le film ou OG pas? à moi m'a dit que c'est le meilleur livre qu'il J'ai a vu lu. toutes de les lire ça. versions de films La, qui Jamais lu. existent. la revanche de Monte Cristo. Yeah, ok, exactement. yeah, ça, c'est un gros Ouais, movie. ça, c'est Compte de mon- mon Christo, faudrait que je lise. Incroyable pour le reste. Genre, Yeah. je le lirai encore, puis je serai encore sans mots. Là, T'es quoi. stimulé par la lecture. Certaines lectures, man. Pour le reste, je lis pas beaucoup parce que je sélectionne vraiment ce que je lis. Genre. OK, fait que t'as pas lu le livre et t'as lu des bons. J'ai lu des trucs que moi, j'ai aimé. Donc, troisième que t'as aimé? Troisième que j'ai aimé. Ok. Troisième. Là, tu viens de raconter 2 livres d'histoire. Yeah. Vraiment. Ben, c'est vraiment les romans que j'aime. Ok, J'aime romans. beaucoup les romans. Sinon. Tu sais, je pourrais dire Les Misérables de Victor Hugo, là. Ok, hein. C'est sûr. Mais comme juste le livre, là. Les gens tu sais, vont parler des films, puis moi, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment le classique, ce qui a du moins le classique abrégé que j'avais lu à l'époque. J'aimais vraiment ce livre-là. Genre, je trouvais qu'il y avait de la texture dans comment il racontait les trucs. Sinon, Yeah, hein. c'est ça. Damn, c'est dans quel moment que tu lis? Genre, t'es chez vous, tu lis ou tu lis dans des moments dans le transport, je sais pas? Non, je peux pas lire dans le transport, ça me donne le mal de ventre. Tu lis man. pas dormir, toi? Ouais, je suis vraiment lecture de chevet, genre. Lecture de cheveux. Ouais. Genre, tu t'apprêtes à dormir, c'est ton petit 20 minutes de lecture avant que tu Tu t'endors dormes. avec le livre, ça pas. Yeah. Mais ça fait longtemps que j'ai pas lu, man. Faudrait que, tu vois, genre, on m'en parle, là, j'ai replongé là-dedans. Faudrait Tu que j'ai fait vois, un tour c'est dans la ça. bibliothèque. On ZTL te relance dans la lecture. Ben oui. C'est bien de lire, les amis. Allez lire. Gentil pour un noir. Sorti. Out. Yes, les noirs La lisent. lecture, c'est très bien. Les noirs lisent, bro. Ben, on a même un grand... Le savoir est une arme. Oh, man. Oui, le mob. Est-ce que tu as voyagé beaucoup dans ta life? Non, man, j'ai jamais. Non. Non? Non. Jamais. Sorti du Québec Jamais encore? allé en Haïti. Ok. Je suis sorti du Québec, là. T'es allé en... Je suis allé aux States, là, plus jeune, pour voir de la Ok. famille. J'ai de la famille aux States. J'ai jamais changé de continent. Ok. Pas allé en Haïti? Non, pas encore, encore, man. Pas encore. C'est un projet? Ou... Oui. C'est juste...
circonstances de la vie, man. Yeah. Je suis pas encore en mesure de voyager, mais quand je vais l'être, je vais être super content de le faire puis d'aller en Haïti, man. Comment ça, t'es pas en mesure de voyager? Beaucoup de choses à faire. OK. Beaucoup de choses à faire. C'est cher à voyager. Je suis quelqu'un qui se m'accroche beaucoup à mes objectifs, là. Fait que... OK, donc en ce moment, ton objectif, c'est ici. Ouais. Focus sur ton rap. Ouais. J'allais te proposer des vols, mais tu disais que toi, la fraude, non, c'est pas bon. C'est absolument ça. Yes. T'inquiète, j'ai des partenaires fraudeurs aussi. Ils m'en proposent tout le temps. Je suis comme, non, moi, je suis gentil pour un noir, guys. Est-ce qu'en ce moment, t'es vraiment focus juste sur ton rap ou est-ce que si tu te gardes, t'es à l'école, tu vas encore à l'école, on sait pas encore quel âge que t'as, mais tu sais. Non, mais là, j'ai 23 ans. Je suis pas à Ok. l'école. Je suis un artiste dans la vie. Fait que c'est ça. Je travaille sur le site. Je donne des ateliers d'écriture. OK, nice. Oh, Des ateliers nice. d'écriture, ouais. Pour, Où ça? Fuck. le bureau de Shout-out aux ateliers d'écriture, Yes, man. man. C'est cool. au bureau de consultation jeunesse. Des jeunes qui cherchent au talent, whatever, ils se pointent, yo, je sais quoi faire, ils disent, bon. Ben, je vais tout t'expliquer ça. Pour vrai, c'est dans le fond, le bureau de conciliation jeunesse, c'est un organisme avec qui j'ai fait collaboration. J'ai travaillé pour eux aussi sur quelques fois. J'ai animé des shows, j'ai organisé des spectacles. Puis j'ai choisi de donner des ateliers d'écriture pour eux aussi. Ils m'avaient proposé à Longueuil pendant un été de organiser des ateliers. Ils trouvaient gentil puis pour un inviter noir, des ils se gens. sont dit, yes, C'est le gros running gag. Ouais, c'est ça. pas fini. Ouais, fait que ça fait que je donnais des ateliers d'écriture à Longueuil. Ensuite, j'ai Info J'arrive. OK. Ils ont fait une collaboration avec le bureau de consultation jeunesse. Ils ont offert un espace. Fait, là, c'est sur Jarry, 205 Jarry S. OK, donne le lien. Si le monde qui veut aller faire les ateliers, quelque chose, tu pourrais juste le... C'est gratuit. Tout le monde y a accès. OK, T'arrives ça là. s'appelle comment, tu dis? C'est les ateliers hip-hop. Les ateliers hip-hop de... OK. Rue 205 Jarry S. C'est 2 jeudis par mois. OK, nice. C'est qui t'a introduit à ça? C'est comment? C'est le bureau de consultation jeunesse, comme je te dis. OK, my bad. Ils ont comme offert les services. Comme, yo, on peut te redonner des ateliers ici. Puis là, n'importe qui peut se pointer. T'arrives, c'est gratuit. Tu t'inscris par Internet. Puis, ou même quand tu t'inscris pas, on t'inscrit après. Puis on aborde tous les sujets qui ont rapport à l'écriture. On fait de l'analyse de chansons. Fait que je mets des tracks. Puis on en discute ensemble. Puis tout le monde peut partager. Mais tout le monde qui veut faire l'écriture, aller checker la place qu'elle dit. Ouais, man. Puis terrible, là. c'est pas un cours, là. C'est en atelier. On arrive, on chill. On se montre des trucs. Tu sais... Tu donnes back à la communauté. Ouais, c'est ma manière. Tu sais, moi, je prends le hip-hop très au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'il y a l'industrie, mais le hip-hop, ça vient d'une culture. Puis cette culture-là, je la prends très au sérieux. Puis le fait de give back à la communauté, puis d'entretenir le principe d'être un MC, puis d'écrire des verses, puis savoir c'est quoi une métaphore, puis de garder cette culture-là en vie, la garder riche. Là, tu sais ce que je veux dire? Que les gens qui... Si tu t'apprêtes à écrire, qu'il y ait de la substance dans tes trucs, là. Puis pour ça, tu as besoin de partage, tu as besoin d'avoir des gens qui ont d'autres points de vue, puis tu as besoin d'être inspiré, puis de t'entourer de d'autres writers. Genre. C'est ma manière un peu de garder ça. Machallah, man, ça te suit ton affaire. Là. Respect, man. Thanks. Est-ce que tu trouves que la culture est respectée en ce moment? Tu dis qu'il y a l'industrie, puis il y a le rap... Je ne vais pas sonner cynique, mais c'est sûr qu'on pourrait avoir tendance à penser qu'on est dans une espèce de mort de la culture, là, parce qu'il y a le côté entertaining puis qui prend beaucoup de place, mais moi, je tiens surtout à souligner ce qu'il y a de bien dans la culture qui se fait aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de workshops de b-boy, de danseurs qui se font à Montréal. Montréal, c'est une ville très reconnue en termes de culture hip-hop. Montréal, le trop de talent, sérieux, Montréal, c'est une ville. Comme juste les shit. C'est sûr que c'est underground, on n'en parle pas dans les médias, parce qu'il y a très peu. Mais tu sais, il y a des gros trucs qui se font au niveau de la communauté hip-hop à Montréal. Les DJ, les soirées open mic qui se font au Bootlegger, man. Genre, le collectif Community qui est encore actif. Il y a plein de personnes qui en ce moment, là, dead ça, là. Genre, la communauté hip-hop en ce moment... Dans le bas, là, est vraiment très nice. C'est vrai. Fait qu'il faut pas l'oublier, il faut la supporter, il faut pas non plus en avoir peur. Tu vois, je veux dire, c'est pas parce que les gens parlent pas dans les médias que c'est pas fraîche. Tu sais, tu peux... Tu peux aimer le mainstream et supporter le bas aussi. Tu vois, je veux dire, moi, je suis vraiment là-dessus. Fait que, Fait que, on pourrait penser ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est encore là. Non, je peux pas hate sur ce que tu viens de dire, bro. No cap. True. Est-ce que tu trouves que la scène cinématographique est encore plus à exploiter au Québec? Est-ce que tu penses que ça serait quelque chose qui pourrait aider la culture? Oui. Yo, tous les gars qui sont sur Snapchat, là, il y a des gros gars sur Snapchat, là. Il y en a un qui me fait fucking rire, là.
Avatar. Avatar 7. Yo, shout out Avatar, man. This Avatar. guy is so Ouais. nice. Tu Ah, vois ben, ce que je veux je- dire? Mais tu sais, Il chill avec Easy S. si ces gars-là, Avatar, ramène-le. il est fucking nice. Il est fucking nice. Si ces gars-là, par exemple, comme Avatar, se mettent à faire des films au Yeah. Québec, bro, puis à s'intéresser à la réalisation, bro, la scène cinématographique va prendre une expansion, la même expansion que le rap a faite. Yeah. Ben, tu sais, tu veux amener le street tu peux l'amener à grande échelle, là. Exactement. Tu peux faire un film Snapchat, là, puis genre, comme, l'amener au cinéma. C'est des shit possibles, Tu là. trouves pas que la télé au Québec est un peu une mafia qui essaie de garder toujours les mêmes acteurs? Peut-être que nous, on n'est pas assez une mafia. Faut braquer l'industrie. Pow! Tu vois ce que je veux Merci, dire? mon frère. Merci. Pa! Shout out! Respect. C'est sûr que si I like that. il faut braquer l'industrie, man. Si on leur laisse la chance, là, genre, Faut le faire Ils par vont. les médias Internet, je pense. à un moment donné, ils n'auront Ouais. pas le choix. Tu sais qu'est-ce que le rap a fait? Ouais. Yo, Oui, on a, bon, yo, bon. tout le monde a essayé d'arrêter ça. Là. Ce qui se passe en ce moment, tout le monde Ouais. a essayé d'arrêter. Ils n'ont pas été capables. Ben, yo, si tout le monde se met à voir grand, puis à braquer l'industrie cinématographique, puis à faire des gros moves Tu veux dire les faire en indé, là, les faire... en indé, Ça s'allier, semblait, se whatever, venir- c'est ça, ouais. tu vois, je veux Bro, dire, ok, créer des teams, genre. Puis, Ouais. yo, combien de partenaires ont une caméra, genre, dans le street, genre? C'est combien de Exact. films, moi, puis on, Non, 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 on se fait dans notre tête des fois, puis qu'on Mais s'en ouais, parle. là, ton Snapchat peut devenir Des un scénario. scénarios, Tu sais yeah. tu sais qu'est-ce que Willem a fait en France? Ça, ce que je veux Oui, dire? merci. Ouais, ben oui, Willem. Ouais. C'est des shit qu'on peut reproduire Reproduire ici, ici. là, comme si on reproduit ça ici, ça va être fou, là, comme genre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Genre, moi, j'amène qui je suis, mon concept, puis je braque l'industrie. Genre, c'est pas normal qu'un rappeur qui promote pas, genre, ce qui se promote en ce moment, se fasse autant parler de lui, puis j'ai même pas encore de fanbase. Là. C'est parce que j'ai foncé et j'ai dit, yo, guys, je vais y aller avec moi, avec qui moi je suis, puis je vais foncer. Il n'y a rien qui empêche, comme Penses-tu que ton Avatar, comme. attitude t'ouvre des portes un peu, le fait que tu n'amènes pas une énergie négative? Ben, l'énergie négative. Pour vrai, je suis même Parce qu'il y a du monde qui a je suis une même très- pas about l'énergie négative. Bro, man. Moi, je suis about. Moi, je te comme- dis, il y a du monde qui ont beaucoup de talent, mais qui Ouais. arrivent straight gangsters. Ça va Puis jamais que t'aider. Ils sont tellement hood que c'est dur de les faire entrer dans l'industrie. Tu comprends, je veux dire? C'est pas sûr le talent qu'on a qui énormément manque. de travail. C'est pas le talent qui manque. On a énormément de travail à faire sur nous-mêmes. Ça, c'est Mais ça. il faut le vouloir aussi. Il faut vouloir comme voir grand. Hein. Yeah, man. Faut vouloir. Tu le fais-tu parce que tu es comme ça ou parce que tu veux plaire? Ben, Non, non, il l'a dit. je veux plaire aux gens à qui je veux plaire là, mais tu sais, Non, veux mais pas je veux plaire dire, à dans tout le l'industrie, admettons, tu sais, comme, like, tu veux dire, je suis pas gentil pour un noir, c'est vrai un peu, par exemple, parce que je te vois, t'es pas un gars qui amène une énergie négative du tout. monde. Ouais, il y a un Tu peu de penses- ça. là. La Ouais. question, c'est, tu penses que ça t'aide un peu à rentrer en industrie? Comparativement à des gars Ah, qui ont mais leur c'est sûr- attitude est complètement gangster. Ben, c'est sûr qu'un street rapper va plus struggle qu'un rapper qui parle pas de street vraiment, ou que c'est pas ça qui est orienté, c'est sûr, là. Mais à un moment Mais au Québec, Mais je pense que toi, tu prends le titre trop au sérieux, alors que, par exemple, moi, je prends le titre trop et je prends le titre Non, très c'est- ironiquement, avec il faut beaucoup le d'ironie. il faut le prendre Parce que avec juste le énormément fait- d'ironie. Parce que juste le fait que tu le non, dises, puis de c'est la pas un manière... titre, c'est l'interview qui me fait voir que le gars, c'est pas un gars qui aime la violence, c'est pas un gars qui amène une énergie Mais négative. frérot, on pourrait parler de moi, par exemple. Tu sais, je pourrais Comme dire ça que je suis le aussi, gars, comme je suis le ça gars aussi. qu'on va dire, t'es gentil pour un arabe. Vrai. Tu sais, tu comprends, True. toi, tu vas Mais c'est arriver. pour ça. Mais people, True. sauf que de la façon de te faire toujours dire ça, bro, je comprends. Donc, c'est Gentil pour de un revenir. arabe, je suis pas comme Le pour un titre, blanc, le t'es titre, gentil c'est pour juste un ma noir. manière de rire de l'ignorance des gens. Là. Tu vois, je veux dire, Le titre dead, bro. Si j'en parle, c'est parce que ça marque un peu. Non, je vois ça, je vois ça. Mais c'est bien, Ah ouais. parlons-en, man, c'est chill, y a pas de problème. Ben oui, bro. C'est vrai. Yeah, yeah. C'est moi, il est gentil pour un arabe. Hein. Tu trouves? J'ai entendu ça des fois. Yeah. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de clips bientôt? C'est Bien quoi sûr, c'est quoi qui s'en vient bien avec sûr. T'as vu le Raccoon? dernier comparé? Bien sûr, j'ai vu avec le parapluie. umbrella, Yeah, le la parapluie. arrêtez de me comparer. Gros shout-out à Le Mind, man, Yeah. qui est derrière la production, qui est derrière le Très découpage, chaud, man. montage. Allez voir Ça ce sonne clip-là, bien, man. man. Mathieu a fait une job de malade Yeah. là-dessus pour D'où est venue la connexion avec le Mind? le East, man. Le C'est pas le East gars, Ah, c'est un gars- c'est pas le gars du East, farfadet, hein? Side. ça? Gars du S, man. C'est pas le gars farfadet, là? Ouais, Yeah, exactement, ouais, c'est lui, ouais. c'est lui. Ok, c'est un gars du... je savais même pas. Ok. Ben yo, c'est un de mes boys, Olivier Michaud Sibuna, qui est en shout-out à Sibuna Maji. C'est bien. Yeah, shout out, shout out, shout out. Puis Puis, Zach, qui est en connexion avec lui, il lui a parlé, puis il m'a fait écouter ses shit, puis moi j'ai bad trip, je sais que yo, ce gars-là, c'est un fou rappeur, tout ça, fait que j'étais déjà un peu un fan, puis là, à un moment donné, on l'a rencontré, puis la connexion s'est faite naturellement, man. C'est un rappeur qui aime les bars, qui aime les gros tracks,
c'est un beatmaker, il adore la musique. Ok, c'est un rappeur, le Mine. Ouais, Mais c'est- oui, bro. Yo, Gros, c'est un- gros lyric. Ok, c'est moi un je pensais que c'était un rappeur. beatmaker. C'est un Je rapper, savais pas. c'est toutes ses réponses. C'est un rapper, c'est un beatmaker. Il a fait le clip aussi, non? Ben oui, il découpe, il shoot, il fait le découpage. Oh, ça solide. Ben oui. C'est un C'est une peu c'est un carotte. ingénieur de son, il Une enregistre. pieuvre tentaculaire avec plein de tentacules qui Ouais. font n'importe Et toi, quoi. est-ce que tu fais Ok. juste rapper ou est-ce que tu as d'autres talents? Est-ce que tu es beat producer? Ça serait quoi ton deuxième talent dans le rap? Le plus proche. Ça Est-ce en que pose t'es... une bonne. Mais pour vrai, C'est faire à manger au moins ou dis quoi de simple, là, vas-y. Non, on parle dans le rap, on parle d'une discipline. Il s'écoute. dans le rap, ben yo, qu'est-ce que je pourrais faire dans le rap? Est-ce que t'es meilleur b-boy? Est-ce que t'es Oh, dans meilleur le rap. DJ? Non, man, pour vrai, je suis vraiment un rappeur, pour On vrai. va faire un graph, Je pourrais chanter, je pourrais faire un peu plus de R&B, faire Ok. un album un petit peu plus chanté. un Là. petit peu de danse, non? Puis le R&B, c'est un peu le cousin du rap. Là. De la danse, non? Back then, j'étais un danseur. mais Back Back Yo, then, attention, back je- then, guys. Shout out to B-Boy. Guys, venez right pas here, me là. demander de faire des moves, là. Non, ok, t'as oublié. Back Les then. mots Ben, au sont- secondaire, pour vrai, j'ai déjà gagné des concours de danse. putain, Bon, là. Ok, bon, on a trouvé la réponse, bro. Il est dans... C'est un b-boy. Mais c'est B-Boy, back then. baby. J'étais pas un c'est pas grave. b-boy. J'étais un genre de pop log. Ok, Bullshit. maintenant tu Pas- l'as dans le pas son dans une tes fois, clips? tu l'as pour toujours. C'est clair. Yo, je fais des petits moves des fois. Il y a des petits mots, ok, c'est bon. Mais Je oui. fais de Millie Rock un peu, mais comme Oh, non, mais... petit rock sous-côté, man. C'est Millie Rock ce côté bien normal. Mais c'est ça, ouais, j'étais un danseur un peu avant. bon, Là, ouais. ça c'est un peu dissipé, je danse plus vraiment. Faut que je bouge un peu là. Faut que je Côté sorte, sport, là. tu fais-tu des hobbies au pire, des trucs C'est ça, Je joue au basket avec mes frères l'été des fois, quand ça me tente. Mais T'es un je suis pas shooter ou je suis plus pas un sportif. gars qui dunk? Quête. Non, man, je vais essayer d'y aller dans la bouteille pour vrai. Je suis pas un shooter. Je vais y aller vraiment inside shot. Allez, hoop. Ok. J'atteins pas l'anneau. Non, mais voilà. Je vais donner l'alley-oop, mais je pourrais pas le. je Ok, pourrais pas le- normal. Yeah, Normal. c'est ça. C'est qui produit tes sons? Est-ce que t'es... Le Mine a produit pour moi. Pas dans l'album, là, mais il a produit Payroll. Ok, yeah. Payroll, c'est un de mes tracks. Sinon, j'ai sur cet album-là qui vient tout juste de sortir, j'ai La Maison Meurt. Ok, ouais. Ils ont produit pour Ticket aussi, je pense. Yeah, La shout Maison out. Meurt. Chante la maison. J'ai Aspect Mendoza Oh, ok, qui a fait nice. l'interlude Black Hipster. Il fait des beats, là, old school, lui. Hein, Yeah, j'ai pris un sale beat de ce gars-là. Le beat est crazy. Chante, lui. La maison. Ouais, c'est ça, la maison meurt, puis sinon j'ai. Internet, c'est ça. Damn. Ok, Internet, ok. Mais ça, de toute bro. façon, c'est quoi, en 2019, là, sur Internet, tu peux trouver des très bons producers partout sur le net. Moi, j'aime C'est- la c'est- bonne musique, man. Pour là, je vais prendre vos instrus, gars, si vous m'en envoyez des crazy. Là. Moi, ça me. Encourager ici, ça me dérange pas du tout. Là. C'est Ok. juste- Right Moi, here, quand là. j'entends un beat que je veux, je le prends. C'est Ok. ça. Fait que Envoyez des n'importe beats, qui, tu m'envoies le beat. Si je veux ton beat, je vais Tu vas je vais le t'arranger. payer. Je vais- C'est quoi qui Oh. définirait, c'est quoi qui t'attire le plus comme sonorité? Est-ce que tu es plus afro-trap? Est-ce que tu es plus whatever? Ben, je suis quelqu'un je me considère comme étant versatile dans la mesure où je fais tout ce que j'écoute. Genre, fait que j'écoute de tout, on va dire. En mettant un été, je vais écouter plus d'afro. Je vais être capable de faire des sons afro après parce que je vais être inspiré. C'est ça qui va avoir dans ma tête. Fait que je fais vraiment qu'est-ce que j'écoute. Fait que n'importe quoi. J'aime les moods, j'aime les trucs qui changent, j'aime les trucs différents. J'aime les sonorités de back then adaptées à aujourd'hui. J'aime les sonorités d'aujourd'hui avec un petit fond lo-fi qui rappelle back then. J'aime tout. Dès que c'est de la bonne musique, dès que la personne a une idée derrière puis que c'est musicalement intéressant, Ouais. ça donne envie. Il y a un bounce dedans, il y a un groove, il y a du soul dedans, je vais l'apprécier, peu importe le tempo, peu importe le BPM. Damn, nice. Je peux l'approcher de toutes les manières que j'imagine. Il faut juste que le beat me parle. Genre. That's it. Pour de vrai, la musique, c'est comme... Je peux même pas l'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ton sang. Je peux pas l'expliquer comment qu'un beat va... Comment que je vais choisir un Yeah, beat. c'est genre. ça, va exactement. juste... Tu passes à refaire d'autres battles? C'est exa- Prochainement, non. Mais dans ma vie, ouais. Est-ce que c'est parce que tu as plus quelque chose à perdre maintenant que tu as un projet puis que tu mets en avant-plan? Ah, non, Ils ont j'aurais plus pas d'insight sur ton ass. Ben non, il n'y a pas d'insight. C'est des trucs que tout le monde sait, là. OK. Mais non, c'est pas pour ça. C'est parce que, comme, ben, yo, j'ai été contre le champion. Mhm. C'est quand même quelque chose. Je vais prendre une pareil. pause, là. Ouais, ouais. Je vais prendre une pause. J'ai été contre le champion. Cette année, ça a été une année beaucoup de battles. Puis Normal. ça m'a pas empêché de faire de la musique, mais j'aurais pu en faire plus de musique. Yeah, je comprends.
si j'avais pas des battles à gérer. Parce que le fait que tu es bon dans le battle, Parce tu que donne ce pas que- un succès comme dans rappeur. Si j'étais un battle su, là, si j'étais un battle rapper su, là, vraiment whack, là, comme... OK, mais là, genre, je prenais ça au sérieux, puis j'étais... Mais moi, je suis pas un battle rapper, là, je fais de la musique, là. Fait que j'ai besoin de, comme... Puis ce que les gens comprennent pas d'un battle rap, surtout pour moi, qui est comme... C'est un skill que j'ai appris, là, c'est pas un truc qui est inné, genre, comme... C'est quelque chose que j'ai appris, que je fais bien, mais que, comme ça me demande du travail, c'est exigeant pour moi, genre. Fait qu'il faut que je prenne du temps, je passe du temps sur mes textes, sur la pratique, sur... Fait que ça prend beaucoup... Il y a le ça prend théâtre qui va en arrière. Il y a le puis théâtre tout, qui va là. en arrière, il y a... Puis je sais pas si vous avez vu mes battles, mais Ouais. il y a beaucoup d'éléments, là. Yeah. Il y a de la structure, il y a des trucs sur comment moi je choisis de faire mes choses, fait que ça demande du temps, puis de l'entretien, puis j'ai peut-être plus ce temps-là à mettre maintenant que la musique, ça avance un petit peu plus, puis plus rapidement. Yeah. Mais je vais revenir battle, c'est sûr et certain. C'est à propos de la culture. Tu as voulu tester C'est un à goût. propos de la culture, man. Yeah. C'est pour la culture, puis je vais revenir pour la culture aussi, parce que imagine si ma visibilité que je vais acquérir, je peux le re-give back dans le Word Up Battles, Wow. par exemple. Pourquoi pas, man? Genre... Si un rappeur te dit, tu réponds. Mais oui, je réponds. N'importe. N'importe qui. That's Je it. défie n'importe qui. That's it. C'est ça. On aime l'esprit de compétition, man. Je défie n'importe qui. C'est bon. Je leur conseille vraiment pas. C'est dope. Yeah, le message est Ben, passé. Le OK, message est shot passé. fire. T'es fier de ton parcours dans le battle rap? So far, ouais, man. Yeah. Ouais, je suis fier. Je suis fier. Les 2 derniers étaient un petit peu boiteux, mais j'ai appris, man. Tu sais. T'es-tu quelqu'un d'exigeant sur toi-même? Ah ouais, énormément. Un peu trop ou juste assez? J'ai des gens qui me ramènent quand je vais trop loin. Ah, c'est bon, ça, d'avoir des un gens qui me entourage ramènent. là, qui dit... La famille, dans le fond? La famille, Antoine. Ok, Charlotte Antoine. mon Charlotte frère. Antonio, Charlotte man. Antoine. C'est ça, Antoine, man. Et c'est J'ai mes frères qui me ramènent aussi. Antoine et mes Anton, frères. c'est la version espagnole de Antoine. That's fucked up. Et c'est quand qui t'est arrivé que est-ce que avant d'arriver est-ce que je reproduis la question? Yeah. Donc tu as dit que c'est RER qui t'a approché. Donc d'une certaine manière c'est Wes Broom, ton pote Qui avait parlé de moi à Rico. ouais. Yeah, qui a Et là, parlé à Rico toi. m'a contacté. Mais est-ce que toi dans ton approche avant de connaître Rico, est-ce que tu étais pour essayer de signer dans un label ou whatever, ou tu étais beaucoup plus OK, je vais y aller indé parce que même si personne Je vais être honnête, j'ai pas trop pensé à ça. Moi, je pensais juste que ça allait arriver miraculeusement. Là. Genre, Ah peu ouais. importe, j'allais avoir assez d'argent pour opérer ma carrière comme ça. Ça aurait été ça. Si j'avais eu ça, là, j'aurais fait indépendant. Mais c'est ça, que sur le moment où j'avais besoin, où ça concordait mieux pour moi, que je pouvais me le permettre et que le deal était nice et que ce qu'on me proposait, c'était quelque chose. Parce qu'on m'avait déjà approché en avant, mais avant tout ça. Mais c'était pas sérieux, c'était boiteux un peu, la personne n'était pas sûre. Ou t'arrives, tu me vois, t'es super impressionné par ce que je fais, mais parce que j'ai pas 18 ans, t'es comme, OK, il est encore jeune, fait que ça vaut pas la peine de le signer. Puis en même temps, il y a plein de gens qui vont te dire, « Ah, tu signes trop tôt, nanana. » Fait que... ben là ça Là, maintenant, je suis rendu à un stade où c'est comme, non, j'ai pris ma décision, on va signer, puis on Yeah. est très down. Fait que la manière que ça se serait passé comme ça, mais j'avais pas vraiment d'objectif de comment que je voulais le faire. C'est juste, moi, Antoine et moi, on a juste décidé que qu'est-ce qui allait être mieux pour nous au moment où on doit faire un move. C'est ça qu'on va faire. Tu sais, on est des gens super stratégiques, mais c'est de la stratégie de momentum, genre. Fait que le momentum qu'on a, l'énergie qu'on a live, comment qu'on va exploiter cette énergie-là pour faire un move avec. On va pas penser trop loin parce que tu connais pas la vie, man. Let's go with the flow, au Let's calcul. go with the flow. je vois que t'as le talent. T'as une belle plume, t'as le Respect. côté ça fait plaisir, frère. Et plus je te parle, plus je me rends compte que t'as aussi le business-wise. Tu sais ce que tu fais. Façon de dire tout à l'heure, tu parlais de Business branding. wise. Mais je parlais, tu comprends ce que Ouais. tu fais. J'ai envie de dire, côté. ouais. Est-ce que tu penses, Ouais. est-ce que c'est important? C'est quoi qui pèserait plus là, sur la balance? S'il fallait que tu donnes un 51% plus que ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, vu que le fait que je sais pas, je le traite pas nécessairement comme une passion, là, je le traite comme ma porte de sortie, comme mon rêve, comme n'importe quoi que je veux entreprendre professionnellement. Là. Tu veux Comme... kick avec ça, là. Ben oui, c'est important pour moi. Yeah, man, Je prends vraiment ça très au sérieux. Je dis pas que je suis business-wise orienté dans la vie. Là. Je suis quelqu'un comme... Je suis un artiste, Creative. je vois les choses vraiment... Je mets mes lunettes roses, là, des fois. Là, je vis dans mon utopie. Mais quand c'est pour mon rêve,
je vis dans le vrai monde, puis je sais qu'il faut que tu saches ton branding, il faut que tu saches comment te présenter, il faut que tu saches comment approcher un média, il faut que tu saches comment approcher les gens dans la vie, il faut que tu saches relationner. Toutes des compétences qu'on aurait tendance à négliger, là, moi, je le prends très au sérieux, puis mon équipe le prend très au sérieux. Genre. J'ai pas toujours été comme ça, là. C'est lui là, qui m'a pitché. Il m'a dit, si on est pour faire les choses, on va bien faire les choses. Il y a une manière de le faire. Fait que, shout out à l'équipe. fait que ouais, c'est un peu ça qui va vouloir donner le côté que comme je vois les choses business aussi, là, mais c'est juste parce qu'on a conscience des moves qu'on fait, là. Mais là, tu as dit que tu avais 23 ans. Yeah. Puis là, tu as dit que j'ai 22 ans, j'ai 23 ans. OK. J'ai dit j'avais 23 tout à l'heure, là, je me suis trompé. Normal. J'ai 23 bientôt. Bientôt. C'est bon, t'es dans le futur. C'est ça. Donc, tu as dit que tu as quand même, avant que tu aies 18 ans, tu as du monde qui t'ont approché. Ah ouais, mais c'était personne de sérieux. Là. Ah, c'était rien de trop sérieux. Bien ça. Est-ce que tu as une certaine pression un peu? Parce que là, je vois que tout le monde dit « Yo, c'est le next one on the game » et tout. Et même, j'écoutais Arnaud, il disait « Yo, c'est le Black Cloud ». Qui a carrément dit ça. C'est le prochain Loud. Tu sais, il a dit le prochain. C'est comment que tu prends ça? Black Cloud. Non, je suis très... Yo, pour vrai, tous ceux qui disent ça, genre, respect, guys, man. Vous voyez la même chose que moi, puis je vous aime, là, comme, thanks. Mais c'est ce que je vise aussi, tu vois. Je veux avoir cette influence-là. Genre. Black Cloud sound belle, man. En ouais, man. Pourquoi pas, man? Genre, moi, je veux ça, là. Je veux faire ça, là. Bientôt. Terrible, man. Comment tu peux arrêter les ambitions d'un jeune hustler? Mais je veux dire, je sais le travail qu'il y a derrière avant de claim ça, là. Genre, je le vois, là. Puis comme j'ai vu, tu sais, je suis quelqu'un qui aimait beaucoup LLA, lors de la Region. Yeah. J'ai vu le parcours, j'ai vu ce qui a été fait, là. Je sais que c'est pas n'importe quoi quand je dis ça. Mais ouais, man, je veux quand même ça, là. Tu vois, je veux dire. Mm-hmm. Est-ce que Montréal a son slang? Est-ce que c'est différent? Genre, est-ce que Montréal se différencie d'une certaine manière? Parce que je vois que dans ton écriture, on peut voir l'influence du rap français. Ouais. Mais aussi, quand tu parles, tu as aussi le slang montréalais. Mais oui, je viens d'ici. Mais c'est parce que... Moi, je trouve que ça sonne français un peu, par exemple. Moi, j'écoutais l'écriture, puis... Yeah. Ah ouais? Je trouvais que l'accent était un peu français. Yeah. Non, mais c'est ce que j'écoute. J'écoute beaucoup, genre... Comme ma playlist, là, est constituée à comme 80% de rap français, là. J'en écoute encore. Moi, la scène française m'intéresse encore, là. Puis c'est moi, là. C'est moi. Fait que je vais... que ça bombe en France, peut-être, éventuellement. Ben, vu que c'est ça que j'écoute, mon game est en France aussi, là. Genre, c'est pas seulement le Québec que je veux conquérir, là. C'est sûr, je veux m'approcher en France, puis c'est un peu... C'est pas pour ça, mais vu que c'est ce que j'écoute, je suis un peu dans ce vibe-là. Fait que quand je vais écrire, puis surtout si c'est un mot que je connais, je vais le dire, je vais pas avoir peur d'utiliser des mots. Là, je trouve que le slang, c'est super nice, mais vu que je maîtrise plus la langue que le slang, vu que j'ai une plume plutôt littéraire, je vais l'utiliser, là, quitte à sonner un peu plus français. Là, parce que évidemment, il y a certains mots que dans le vocabulaire de Montréal qui vont pas ressortir à moins que ce soit une joke ou un meme. Ratchet. Ça, je veux dire, genre... Ratchet, c'est les genre, il n'y a pas un rappeur québécois qui va dire ça perlipopette, là. Ouais. Moi, je vais le dire. Ça va paraître corny un peu. Ça sonne bien, non. Moi, je vais le faire sonner bien à ma manière. C'est quand que tu t'es rendu compte que tu avais besoin d'une équipe autour de toi? C'est comment que ça t'aide aussi à mieux avancer dans ta carrière? Ben, avoir des bons amis, c'est ce qui m'a aidé là-dedans. Je n'étais pas en recherche d'une équipe. Je prenais ça vraiment très go with the flow. Là, mais prendre la vie go with the flow. À un moment donné, il faut une structure. Puis j'ai comme un peu Antoine, encore une fois, mon boy qui tu sais, c'est mon boy. Il me voit faire mes affaires, puis je pose des questions, je lui demande des conseils, puis il dit, à chaque conseil qu'il me donnait, j'étais comme, oh yo, ça a marché, tu m'as dit de faire ça, puis ça m'a avancé, genre, j'ai fait un step, j'en étais comme cool. Puis à un moment donné, à force qu'il me donnait des conseils comme ça, c'est parti d'une joke, là. Je dis, yo, Loki, t'es mon manager, là, à faire toutes ces affaires-là. Il était comme, ouais. yeah, man, c'est moi. C'est parti d'une joke, puis yo, le lendemain, bro, on a commencé à set up des affaires, set up une stratégie, à dire, yo, on va faire ça comme ça,
d'une joke, là. Fait que c'est Normal, c'est à ce moment-là que c'est La venu. plupart des affaires commencent C'est à ce comme moment-là ça, que c'est venu, c'est comme... On a décidé que mes moves et ses idées, genre, combinés ensemble, on était capable d'aller chercher de quoi à grande échelle, genre. Fait qu'on a dit, ben, yo, pourquoi pas le faire? Let's do this. Ouais. Est-ce que tu préfères le studio ou la scène? Oh my God, la scène. Ah ouais, hein? J'adore le studio. Mais la scène, mon gars... la T'es bien scène, pété la scène. Ben oui, j'aime ça, man. C'est mon endroit préféré. Pour vrai, j'ai commencé comme ça sur secondaire en spectacle. Oh, ok. J'ai gagné secondaire en spectacle. Ok. Je suis même allé j'ai gagné les régionaux. J'ai ramené la bannière à mon école. puis tout. Non, Ouais, ouais, ok, shout out, ok. Avec mon petit frère. Ok, shout out. Oh, Avec mon petit frère. Fait que j'avais composé une instru à l'époque avec Mais du tu loop. beatmaker. Ah! Ah, Ah! ok. T'es gay. On n'a pas touché à un ordi, là. Ok. Je suis capable de composer des mélodies quick, puis de trouver mes gammes, là. Mais genre, pour vrai, moi, je touche pas à ça. Je peux pas beatmake structuré, genre. Mais je peux composer une mélodie dans ma tête, puis trouver une manière de la modeler, puis comme... J'étais débrouillard à l'époque, vraiment, là. Fait que j'ai pris une application qui s'appelle Music Maker Jam, là. C'était... Yo, allez... Les producers qui m'écoutent, là, vous savez très bien que c'est de la merde, ce que je suis en train de dire, là. C'est genre une application, c'est comme un jouet, là. Ok. Tu pouvais louper, puis ça te prenait... T'enregistrais, puis tu faisais un genre de vieux mix bizarre, là, mais c'était vraiment des loops, là. Puis tu pouvais enregistrer, puis là, t'avais un MP3. Fait que j'avais même pas de multipiste, rien, là. Fait que t'avais le MP3. Puis j'avais composé ce MP3-là, c'était l'instrumental. Là, mon petit frère a écrit un texte dessus, Oh, puis là, moi, je le baquais sur scène, puis j'avais écrit le refrain, genre. Puis on a Vous gagné l'avez sur fait live. On l'a fait live. ok, ben oui, Yeah, ok, man. ben oui, on voit, ben oui. J'ai gagné sur un spectacle comme ça. Puis tu sais, c'est un truc vraiment très, très compétitif parce que tu as des points pour gagner ça. Là. Fait que tu as des points sur ta mise en scène, tu as des points sur ta performance, sur comment tu te places. Fait que je viens d'un milieu... Mon rap, à la base, est très compétitif à cause de ça parce qu'il fallait que je plante la petite ballerine qui va faire une split à 2 minutes 53. Là. Oh shit, shout la ballerine. Yo, la ballerine fait une split, t'as perdu, bro. Yo, ça te fait la- Si elle réussit sa split, là, puis tu sais, t'avais des catégories. Tu veux qu'elle se plante dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait, Ta puis tu sais, gueule. tu veux pas qu'elle se plante, là, mais t'es comme... C'est T'as Vaudou, écrit un là. fucking bon texte, puis t'as mis des éléments de décor parce que t'as des points pour des éléments de décor. Puis il y a l'autre T'as jeu mis un qui joue de élément la de flûte décor. avec son nez. Mais ouais, t'es Ouais, comme, yo, ouais. c'est un talent show, là. Fait que mon rap vient des talent shows. C'est pour ça qu'il y a un peu la volonté de vouloir impressionner, un petit côté virtuose, rajouter du flow, écrire des belles paroles, faire des trucs qui parlent aux gens, parce que ça gagnait des points. Puis tu sais, on était dans la catégorie création totale. Ok. T'as des catégories interprétation, création totale. Puis, Il faut que ce soit la crémation totale. création. Ouais. Puis création totale, fallait Crame composer, écrire et interpréter. Puis tu étais avec d'autres auteurs-compositeurs qui étaient très bons aussi dans ta catégorie. Puis, Fait que tu les as toutes mangées. yeah, man. That's it. On a gagné. C'est malade. Tu les as toutes toastées. Fait que c'est ça, fait que j'ai un peu gardé ce principe-là dans ma vie d'approcher, quand je vais en studio, la scène, c'est garder le côté, garder ça à interprétation. Faut faire un truc qui parle au crowd, c'est pas juste sauter partout. C'est pas rapper par-dessus ta track, c'est de composer. Yeah. Oh. Ouais, non. Oh. Les rappeurs, arrêtez de faire ça. devant Arrêtez la de- Arrêtez de faire ça, Des guys. playbacks. Arrêtez de... Pour un petit club, je peux comprendre. Un petit club, un petit endroit. Mais si vous faites des scènes, guys, arrêtez de... Yo, organisez-vous un shit, là. Vous avez des univers, vous avez des bars. Essayez de l'imager, genre. Je veux dire. Intégrez-le dans... Yo, je sais pas, man. Je veux dire. Tu sais, essayez de, comme... jouer avec ça, genre, c'est ça qui va faire en sorte que comme ton show sera pas juste un billet que tu viens d'entendre puis que tu entends un gars crier sur son beat là. Moi, si je rapperais pas sur ma chanson, je ferais jamais une chanson de rap. Ah non, hein? Ah, c'est un autre niveau, hein? Est-ce que t'es un gamer? Ouais, ben gamer yo. J'étais gamer. Pour vrai, je suis un gamer à temps partiel pour vrai, man, parce que quand je me remets sur ma PS4, bro, je peux rester là, Mais je la touche pas beaucoup ces temps-ci. Mais avec mes frères là, on joue. Est-ce que tes frères ont eu beaucoup d'influence sur toi, sur le rap, sur tout? Je vois que tu parles beaucoup de... Everything. Le côté gaming, là, genre, nous, on est des joueurs de Street Fighter. Oh! Ah ouais, Street Fighter, c'est une religion chez nous. C'est qui ton personnage? T'inquiète. 4 minutes. Ouais. Oh! Mon personnage, c'est Camille. Je connais pas. Tu connais pas Camille? C'est Non. genre une militaire. Elle a un genre de One Piece.
Puis elle a comme du camo sur ses cuisses, là, et genre un peu l'armée. Ne fais pas de Wrecking Slap. Je ouais, avec c'est pas- Camille. Ouais, Ouais, je vais pas dire un personnage wack comme. Ah ouais, normal. Oh, Ou Ken. You Ken. Tu connais Street Fighter ou pas? Ken, Ken, c'est le personnage à mon frère, d'où il me détruit avec Ken. Fait que c'est ça, man. Mortal Kombat aussi. Mortal Kombat aussi, hein? Yeah, Yeah, man. Ouais, tous les jeux de combat. Pour le reste, on nomme un jeu de combat, on l'a. Tekken. Tekken, on l'a, man. Moi, Arcade. je joue pas avec le pad, mais je joue avec la console. Mais ouais, Tekken. yeah. Le jeu de Shaquille O'Neal l'avait fait, là. C'est vraiment OG. Ouais. Ça, c'était affreux, bro. Naruto, Naruto, yeah. Dragon Ball Z Fighter, le dernier qui est sorti. Yeah. Oh. Ouais. Yo, moi, j'ai toujours rêvé d'un jeu de Dragon Ball quand j'étais jeune, puis là, peu à peu, on les a, là. Mes rêves de jeunesse, bro, sont en train C'est de crazy se ce qui se fait en ce réaliser, là. moment, hein? Ah, ouais, Le shout out. prochain Dragon Ball va être fire. Aïe, 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 man. So, yo, bro, merci d'être passé. Merci beaucoup à toi, man. Merci pour l'invitation, j'apprécie vraiment. C'est la moindre des choses. So, il faut rappeler aux gens que son album, notre frérot, Raccoon City, est disponible dès maintenant. Gentil pour un noir. Gentil pour un noir. Puis- Allez voir le vidéoclip de Comparé qui a Comparé été clip. shot par le Mindman. Gros vidéo. Puis allez comparer avec d'autres affaires, voir, vous allez voir, c'est top. Yeah, man. So, yo, c'était 11 MTL, c'est votre boy le Honche avec mon bro Lunik et on était avec Raccoon City. Top 5.